lève. Tout le monde se lève. Oui, je demande de se lever parce que on ne doit pas être sédentaire. Qui dit activité physique dit quoi? Bouger. Bouger. C'est comme ça que je définis l'activité physique. Donc on va bouger, on va s'asseoir encore. On va encore se lever. Les papas et les mamans, excusez-moi. On va encore s'asseoir. On se lève pour la dernière fois. Et maintenant, on va s'asseoir. Merci. Ça, c'est de l'exercice physique. On a bougé. Merci. Est-ce qu'on peut ouvrir la vidéo? Pour commencer, je vais vous dire que, est-ce que vous savez qu'à chaque fois que vous faites un pas, n'est-ce pas, vous rapprochez d'une meilleure santé. À chaque fois que vous faites un pas, à chaque fois que vous marchez, vous rapprochez d'une meilleure santé. Donc l'exercice physique, c'est le secret pour débloquer tout votre potentiel et vivre pleinement. Qui ne veut pas vivre pleinement ici? Qui veut vivre pleinement? Bien évidemment, on applaudit pour nous-mêmes. Applaudir aussi, c'est l'exercice physique. Je bénis le Seigneur pour la vie du coach Karine. Parce que je ne l'ai jamais rencontré, mais au travers d'une sœur, d'un groupe qu'on partage ensemble, FDE, qui est le groupe des femmes faiseurs d'espoir. Et nous étions en Côte d'Ivoire et je reçois par Dr Doriane un message qui me dit: Coach Charlie, tu vas intervenir à la conférence dédicace du coach Karine Dogo. Je dis waouh, quelle grâce, quelle bénédiction. Alors que j'étais encore en train de prier le Seigneur, en Côte d'Ivoire, Seigneur, donne-moi, je suis venue pour ça. J'avais présenté plein de projets au Seigneur et on était encore au premier jour. Et le Seigneur me met en connexion avec une dame merveilleuse. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Je suis Charlie Yonke, épouse de Yonga. Je suis maman de 3 enfants. Et à la base, je suis conseillère principale de jeunesse et d'animation, issue de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Mais je ne suis pas prof de sport, en fait. Par amour pour le sport, je me suis reformée. Oui, je me suis formée en coaching sportif et santé bien-être. Et aujourd'hui, j'encadre, je forme et j'accompagne les jeunes, les femmes, surtout les femmes, à reprendre leur forme d'avant les maternités. Je vais vous expliquer pourquoi ce pan-là. J'ai une histoire un peu similaire à celle de coach Karine, parce que entre ma première fille et la deuxième, j'ai fait 8 ans. Et le Seigneur a béni, m'a donné 2 autres enfants après elle. Pendant ces 8 ans d'attente, je suis passée par du stress, l'émotion, comme a dit le coach Marie-Joséphine tout à l'heure. Et j'ai pris du poids. En sortant de l'ING, j'avais 72 kilos sur 1m75. Mais j'ai commencé à prendre du poids. J'ai pris la première maternité. Et j'étais tellement content dans la joie de la maternité, je me suis laissée aller. Après la première maternité, quand la petite fille avait 6 mois, le Seigneur a encore béni. Et j'ai eu une deuxième maternité, cette fois-là un garçon. Je me suis laissée aller. J'ai commencé la joie. Après la naissance de mon bébé, j'ai frôlé les 125 kilos. Oui, j'ai frôlé les 125 kilos. Je dirais que comme beaucoup de mamans, à l'ouest Cameroun, quand vous accouchez, les mamans sont tellement contentes. Je bénis la vie de maman qui est là, de ma maman qui est venue assister à la conférence. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, je pars sur de nouvelles bases. Je vais changer mon alimentation, le coach Karine l'a dit, et je vais me remettre au sport parce que je faisais du sport avant. Mais après les maternités, je me suis dit, bon, la bonne épouse et tout. J'ai eu tout ce que je voulais. J'ai le mari, j'ai les enfants, j'ai le travail. Je peux
dormir en paix. Et vraiment, c'était l'action de grâce. Je disais, je mange comme je veux, comme je peux. Et j'avais oublié que j'étais en train de me détruire. Pourtant, il ne faut pas se détruire. 1 Corinthiens 3 au verset 16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et le Saint-Esprit habite en vous. Quand j'ai pris conscience du fait que je suis le temple du Saint-Esprit et que le corps dans lequel le Saint-Esprit doit résider ne devrait pas être moche, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu beau. Et j'ai dit que mon corps va redevenir beau comme le Seigneur m'a créé. Parce que le Seigneur ne nous a pas créé moche. Mais c'est nous qui décidons au travers de ce que nous mangeons, au travers de la sédentarité que nous cultivons, nous rendons et nous transformons notre corps. Donc, c'était ça pour la présentation. Est-ce qu'on peut applaudir pour toutes les mamans qui ont enfanté? Je voudrais qu'on applaudisse pour les mamans qui ont enfanté. Pourquoi et comment se maintenir en santé grâce à l'exercice physique? Pour commencer, je voudrais qu'on fasse une différence entre l'exercice physique et le sport. Bon, j'ai dit tout à l'heure que pratiquer de l'exercice physique, c'est quoi? C'est bouger, n'est-ce pas? Pratiquer de l'exercice physique, c'est bouger. Mais faire du sport, c'est faire une activité physique. Parce que le sport, c'est un sous-ensemble de l'activité physique. Mais le sport, dans le sport, c'est assez codifié, n'est-ce pas? On a plusieurs disciplines. On a... et c'est bien encadré. Le sport, il est bien encadré, alors que l'activité physique, c'est marcher, c'est faire du vélo, c'est jardiner, c'est monter des escaliers au lieu de choisir l'ascenseur. Il y en a qui sont venus en ascenseur aujourd'hui. Ils lèvent la main. Il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, la prochaine fois, on choisit les escaliers. Ça nous permet de bouger. Donc, j'étais en train de dire que faire du sport, n'est-ce pas, ou l'activité physique, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe quand on fait du sport? Quand on fait du sport, on produit, n'est-ce pas, certains hormones. L'endorphine, la dopamine et l'adrénaline. Tout à l'heure, le coach Joséphine, quand elle parlait des émotions, quand on est ému, on a de l'adrénaline qui monte, n'est-ce pas? Quand on fait du sport, on a de l'adrénaline qui monte, on a peur. On a peur, on va être premier. Pendant les JO, vous avez vu comment même les compétiteurs de haute facture, quand ils arrivent devant l'épreuve, ils ont peur. Ils ont peur. Pourquoi? Parce que l'adrénaline monte. Donc voilà, faire du sport, donc ça permet de pouvoir faire monter toutes ces hormones-là. Comment se maintenir donc en santé grâce à l'exercice physique? Chez les enfants, l'exercice physique permet d'améliorer la santé osseuse. Je commence chez les enfants, pourquoi? Parce que tout à l'heure, on a parlé de l'alimentation, on a dit qu'il faut prendre des bonnes habitudes. N'est-ce pas? Ça devrait être un mode de vie. Donc, lorsqu'on a commencé à pratiquer une activité physique ou du sport pendant l'enfance, on garde cette habitude-là. Donc, chez l'enfant, le sport ou l'activité physique permet d'améliorer la santé osseuse. Elle favorise une bonne croissance. Elle permet un développement musculaire sain et un meilleur développement moteur et cognitif. Alors, chez les adultes, le sport ou l'activité physique permet de garder la forme, de rester en santé. Lorsque vous bougez, lorsque vous faites de l'exercice physique, vous éloignez de vous beaucoup de maladies. Beaucoup. Je n'ai pas envie de dire c'est une maladie. J'ai même pratiquement envie de dire le plus grand nombre ou alors toutes les maladies. Parce qu'une maladie peut en entraîner une autre.
Donc, le sport peut améliorer la qualité de votre sommeil. Pour ceux qui pratiquent l'activité physique, vous allez voir que chaque fois que vous rentrez du sport, vous avez l'impression que vous baillez beaucoup, vous baillez. En fait, vous baillez parce que le sport a facilité l'envie de dormir. C'est pourquoi certaines personnes choisissent de faire le sport le soir au lieu de le faire le matin parce qu'ils ont peur de somnoler au lieu de service. Après l'amélioration du sommeil, le sport nous permet de diminuer les douleurs pour ceux qui souffrent d'arthrose, qui souffrent de problèmes d'articulation. Lorsque vous bougez, lorsque vous n'êtes pas sédentaire, le sport permet effectivement de faire partir certaines douleurs. Le sport éloigne de nous. Le sport est pour nous un antidépresseur, surtout pour les personnes qui sont anxieuses, n'est-ce pas? Les personnes qui souffrent de stress, d'anxiété, ainsi de suite. Le sport est un antidépresseur. Le sport est une source de plaisir. Prenons plaisir à faire du sport. Quand on fait du sport, seulement le simple fait de pouvoir transpirer, ça doit nous faire du bien, n'est-ce pas? De pouvoir évacuer le trop-plein d'eau coque, de lait, de taro que nous avons mangé. Ça fait du bien. Tout à l'heure, on va revenir sur certains éléments, des questions de plusieurs personnes après l'intervention du coach du coach Karim. Donc, le sport nous discipline. Parce que, si vous avez remarqué, les sportifs sont très ponctuels. Oui, les sportifs sont ponctuels. Ils sont réglés comme des horloges. Parce que lorsque le meeting doit débuter à 7h, 7h00, tout le monde est sur le starting block. Et on commence la compétition. Celui qui n'était pas à l'heure, il a raté la compétition et il a signé forfait. Donc, le sport nous permet aussi de nous discipliner, aussi bien au travers de ce que nous allons faire, c'est-à-dire l'activité que nous allons pratiquer, mais aussi du comment est-ce que nous allons le faire. Le sport aussi nous permet de renforcer nos liens. Tout à l'heure, le coach Karine a parlé d'un groupe. Lorsque vous faites le sport, ça vous permet de tutoyer les personnes que vous n'auriez jamais pu tutoyer. Je vais prendre un petit exemple. Dans ma salle de sport à Minganga, j'ai eu la chance d'avoir avec moi le sous-préfet, le préfet de temps en temps, le procureur, certaines autres personnalités dans ma salle de sport. Mais le simple fait de les avoir m'ont apporté une vingtaine de clients parce que il y a des gens qui s'inscrivaient à la salle de sport simplement parce qu'ils pouvaient tutoyer le sous-préfet. Donc vous voyez alors ce que le sport peut faire. Au-delà de nous apporter du bien sur notre corps, ça nous permet de faire grandir notre carnet d'adresses. Donc c'est en cela que je vois, je parle de renforcer les amitiés ou alors nous ouvrir des opportunités, n'est-ce pas? Le sport nous aide à perdre du poids. Qui ne veut pas perdre du poids? La majorité des femmes veulent perdre du poids. Je ne sais pas si c'est le cas pour les hommes. Mais quand vous sur 10 femmes, 10. Maman a dit les 10. Moi, je voulais dire 8. Mais toutes les femmes veulent perdre du poids. Elles veulent être coquettes. Même après 8, 10 accouchements, on va avoir le ventre plat. Je ne sais pas si c'est la commande des hommes, mais bon. C'est difficile de pouvoir avoir le ventre plat de 18 ans, mais on peut se rapprocher de cela. Pour terminer, le sport permet une meilleure estime de soi. Quand on pratique une activité physique et sportive, on est bien dans sa peau. On est à l'aise, on peut bouger. On accepte la personne qu'on est, la nouvelle personne, parce que avant le sport ou alors avant
une meilleure habitude alimentaire et sportive, on est une autre personne, mais quand on décide de changer son alimentation, d'améliorer la qualité de ce que nous mangeons et de pratiquer une activité physique, on a confiance, on peut marcher avec assurance. Très souvent, avec mes coachés dans la salle de sport, lorsqu'ils arrivent, je leur demande souvent de faire un exercice. Et je vais demander à tout le monde ici de le faire quand il sera rentré à la maison. Faites une marche de 30 ou 50 mètres avec le ventre lâché. N'est-ce pas? Vous marchez comme ça. Vous marchez comme ça. N'est-ce pas? Est-ce qu'on a vu comment je marche? Je ne vois pas le ventre là. Le ventre est lâché en fait, il est lâché. Ok. Je vais marcher s'il vous plaît. Là j'ai lâché le ventre, il n'est pas serré, n'est-ce pas? Je marche. Je marche normalement. Mais je vais serrer le ventre maintenant et vous allez voir ce que ça va donner. Je serre le ventre. Qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Voilà ce que le sport fait sur votre corps. Lorsque vous prenez l'habitude de gainer votre ventre, on a l'impression que vous vous vantez, que vous crânez. En fait, lorsque le ventre est serré, vous marchez un peu comme les mannequins. On a l'habitude de dire que les mannequins elles se vantent trop. Vous-même, ce soir, faites l'exercice à la maison et vous verrez que le simple fait de serrer votre ventre, de le gainer, à chaque fois, vous allez changer de démarche. Et on va avoir l'impression que vous vous vantez. Donc voilà. Maintenant, on va répondre à la question, comment se maintenir en santé grâce à l'exercice physique? Je dirais que il faut choisir l'exercice, n'est-ce pas? Il faut choisir quel exercice faire. Mais avant de choisir quel exercice faire, il faut connaître ses antécédents. Connaître ses antécédents, c'est savoir, est-ce que je suis malade? Qu'est-ce qui a été à l'origine de ma prise de poids? On a parlé tout à l'heure du déclic. C'était quoi? Qu'est-ce qui m'a amené à prendre le poids? Peut-être je prends du poids parce que je prends des médicaments, des hormones. Il y a des femmes qui sont sous hormones ou alors qui prennent des pilules ou alors qui ont pris des modes de contraception, des stérilés et autres qui peuvent pousser à prendre du poids. Alors, donc c'est très important de connaître ses antécédents. Qu'est-ce qui est à l'origine de ma prise de poids? Est-ce que je suis malade? Est-ce que j'ai une mauvaise alimentation? Ça fait partie des choses qui ont été à l'origine de votre prise de poids. En deuxième lieu, c'est connaître ses paramètres. Quand on parle de paramètres, moi, j'ai très souvent l'habitude de dire à mes coachés, je n'utilise pas la balance. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Je n'utilise pas la balance parce que la balance, pour moi, n'est pas celui-là qui devrait évaluer si on est en surpoids ou pas. Parce que moi, je dirais, je prends mon exemple, hein, j'ai 90 kilos aujourd'hui, mais on ne le dirait pas. Parce que j'ai 90 kilos de muscles, parce que je fais beaucoup de sport. Contrairement, si vous mettez 90 kilos de muscles et 90 kilos de graisse, ce ne sera pas la même chose. Oui. Donc j'utilise le mètre ruban. Quand vous voulez perdre du poids, que ce soit pour une alimentation ou avec du sport, utilisez le mètre ruban. C'est le mètre ruban qui vous donne vos paramètres. Le tour de taille, le tour de hanche, le tour de bras. Là, vous allez comprendre que vous avez beaucoup de graisse. Parce que le tour de vos cuisses, le tour de vos bras vous diront non. Je suis... le corps est étalé en fait. La graisse, ça reste pas ferme. Donc vous verrez donc que... Vous verrez que un corps
de graisse et un corps de muscle, c'est bien différent. Donc, on est plus bien dans sa chair quand on a du muscle que d'avoir de la graisse. Je vais aller un peu vite. Donc, il faut connaître ses capacités de résistance. Ça veut dire que lorsqu'on pratique une activité, il ne faudrait pas essayer d'aller comme celui qui est premier. Il faut se connaître. Ça veut dire que dès que le corps dit, ici, là, je ne peux pas avancer, on avance, on s'arrête. Et pour terminer, il faut avoir des objectifs à atteindre. Avoir des objectifs à atteindre, c'est se fixer l'objectif devant, se dire, c'est quoi, je veux aller où, quel est le corps que je veux avoir et qu'est-ce que je me donne pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, lorsqu'on se jette dans l'activité physique, il faut faire une différence parce qu'on a parlé de comment se maintenir en santé grâce à l'exercice physique. Il y a la possibilité de faire un exercice physique en fonction de ce que nous avons, des antécédents, des maladies et de tout ce que nous avons, de l'âge, parce qu'il faut tenir en compte aussi l'âge. Il y a ce qu'on appelle le HIIT, H-I-2-T, qui est Height Intensity Interval Training. C'est un entraînement par intervalle rapproché, intense, avec très peu de récupération. C'est le cardio, c'est la course à vélo rapide, c'est une séance de step. Mais généralement, avec le HIIT, on ne va pas au-delà de 45 minutes. On ne devrait pas aller. Il y en a, pour ceux qui font l'exercice physique tous les jours, ils peuvent faire 1 heure de cardio, ils peuvent faire 1 heure de step, mais ce n'est pas conseillé. Maintenant, le LISS, qui est le contraire de HIIT, n'est-ce pas, qui est Low Intensity Steady State. C'est la marche. La marche. Vous gardez, c'est l'endurance. Vous marchez pendant 1h30. Vous perdez des calories, vous perdez de la graisse, sauf qu'il vous faut beaucoup de temps. Donc la différence qu'il y a entre le HIIT et le LISS, c'est que le HIIT travaille le cardio beaucoup plus. Ça veut dire que ceux qui ont des problèmes de graisse autour du cœur, vous allez pouvoir évacuer cela. Et c'est conseillé pour les personnes qui sont encore jeunes. Et comme majoritairement ici, on a quand même un peu plus de 40 ans, comme moi. Donc, je conseille très souvent le LISS, faire la marche, marcher dans la nature. Moi, je conseille aux personnes qui sont mariées, marcher en couple. C'est l'occasion aussi d'échanger, de parler de l'avenir des enfants. Pendant la marche, vous faites 1h30, 2 heures de marche, vous parlez des problèmes de la famille. On a l'impression que c'est rien. Mais vous vous retrouvez en train de faire 15 km. Donc voilà, le temps nous tient à la gorge. Et je vais dire simplement que le sport nous permet d'éloigner de nous l'obésité, l'anxiété, la dépression, certaines maladies cardiovasculaires, le diabète. Parce qu'en faisant du sport, on diminue le taux de sucre dans notre sang. Donc, ce qui est plus intéressant dans ce que j'ai dit, dans tout ce que j'ai dit, c'est qu'avec le sport, dès qu'on a commencé, on n'a même plus envie d'arrêter. Tellement on se sent bien qu'on n'a plus envie d'arrêter. Merci. Moi-même, j'aime le coq. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut choisir les heures. Choisir les heures, pourquoi? Parce que lorsque je décide de manger le coq, qui a le sucre, la graisse, à 21h, c'est sûr. Non seulement on a de la graisse, mais le sucre qui est dans le coq se transforme encore en graisse. Donc on a un surplus de graisse. Mais si je choisis de manger le coq à 15h et qu'à 18h j'ai ma séance de fitness où j'ai 1h30 de marche, entre 18h et 19h30, je vous assure que, vous regardez là, je n'aurai jamais la trace du coq sur le corps. Oui, parce que il faut savoir à quel moment vous mangez quelque chose. Il y a une maman qui a dit tout à l'heure qu'elle ne mange plus le biscuit. Maman,
mange si tu en as envie. De temps en temps. Donc, voilà, de temps en temps, ne nous privons pas. Coach, ce n'est pas pour dire que on ne doit. Donc, en fait, on ne devrait pas se priver. Mais il faut savoir à quel moment manger et, grâce à l'exercice physique, éliminer tout le trop plein de sucre et de graisse que nous avons absorbé. Je vous remercie.